Hola, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui par une belle journée ensoleillée pour te proposer une séance d'étirement, notamment pour le défi numéro 148 de version 2.0. Pour ceux qui ont le jeu, bien entendu. Ceux qui ne l'ont pas et qui veulent plus d'informations à ce sujet, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. J'ai un petit lien qui vous redirigera sur toutes les informations concernant le jeu. Et sinon, j'ai également une vidéo sur ma chaîne qui présente tout le projet. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet et on se retrouve tout de suite sur son tapis pour la séance. Donc on va commencer debout, jambes tendues avec un étirement des ischio-jambiers et on va venir chercher avec le haut du corps le sol. Donc, si tu touches déjà par terre avec les mains, je t'invite à fléchir les bras pour vraiment que tout le haut de ton corps t'attire vers le sol. Tu peux également venir chercher des petits rebonds pour accentuer l'étirement et par la suite on va rester un petit peu statique en alternant les deux. Donc les jambes restent toujours bien tendues. Et donc pour la fin, on va bien faire attention à avoir le poids du corps vers l'avant. Donc plutôt sur les orteils, pas comme ceci vers l'arrière. On vient vraiment chercher vers l'avant de façon à ce que les jambes forment bien un angle à 90 degrés avec le sol. On va avancer un petit peu pour venir chercher une fente large pour étirer les adducteurs et le psoas. On pose le genou derrière, la jambe elle est détendue derrière. Et on va venir surtout se concentrer sur descendre les hanches au sol, vers le sol. Le genou est bien juste au-dessus de la cheville et on est posé sur ses mains. Donc on fait évoluer le mouvement en position du pigeon, donc cheville et genou avant alignés. Et si donc tes hanches tourne, on va dire, sur le mouvement. Quand tu es posé au sol, je t'invite à rester surélevé comme moi pour vraiment accentuer l'étirement. Tu risques de sentir un étirement à l'intérieur des hanches, peut-être aussi dans les fessiers ou encore dans le psoas. Allez, on évolue encore une fois en demi-écart. Jambes tendues devant, le dos bien droit. On essaye comme si on voulait cambrer pour vraiment forcer l'étirement des ischios et le genou derrière et juste en dessous des hanches. Pour celles et ceux qui veulent, on va faire évoluer cet étirement-là en écart. Voilà, tu descends là où tu peux, là où tu veux. Ça doit être une douleur légère que tu peux tenir. Garde un maximum tes deux hanches dans la direction de ton regard et tu peux lentement reposer. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc étirement du psoas avec la fente large pour commencer. Donc encore une fois, on laisse les hanches aller vers le sol. Et si c'est trop facile sur les mains, je t'invite à poser les coudes. Et le genou est donc toujours bien au-dessus de la cheville. Donc on refait évoluer en position du pigeon, genoux et chevilles bien alignés devant. Et si comme moi, quand tu poses, tes deux fessiers tournent comme s'ils étaient assis, je t'invite déjà à essayer de forcer à tourner les hanches pour que les deux soient bien dans la direction de ton regard. Et si c'est trop compliqué, que ça fait trop mal ou que tu n'y arrives pas, je t'invite, comme tout à l'heure, à redécoller et à soutenir donc sur tes mains. Encore 5 secondes et on repartira en demi-écart ou écart pour les plus courageux, courageuses.
Donc pour ceux qui restent dans cette position-là, le genou est sous les hanches derrière, la jambe bien tendue devant et le dos bien droit. Ceux qui veulent, on glisse lentement en position du grand écart. Donc t'as vu, de ce côté-là, moi je l'ai toujours pas, j'y travaille, mais c'est beaucoup de patience l'étirement. Donc courage à vous si vous essayez aussi de l'avoir, ça va arriver. Et on repose tout doucement à nouveau, surtout ceux qui sortent du grand écart. Allez-y tranquillement et on va passer pendant quelques secondes, même minutes, en position de l'enfant pour vraiment se détendre. C'est une position que j'adore, qui fait beaucoup de bien, qui étire un petit peu tout, les épaules, le dos, les hanches, les fessiers, notamment pour ceux qui ont le bas du dos tendu ou qui ont des douleurs, ça soulage énormément. C'est vraiment un exercice qui fait tout, que j'adore. Encore une fois. Donc je t'invite à aller chercher le plus loin possible avec les mains, avec les doigts, à venir ouvrir les genoux vers l'extérieur de façon à laisser le ventre et la poitrine vraiment chercher le sol. À chaque expiration, je t'invite à essayer d'aller chercher de plus en plus bas avec la poitrine, avec ton buste vers le sol, de façon à étirer un maximum du coup la colonne vertébrale, les épaules. Et voilà. Donc on va remonter tout doucement en poussant dans les mains et on va venir sur la deuxième partie des étirements, sur un étirement en pancake. C'est-à-dire donc les jambes ouvertes vers l'extérieur, le dos bien droit, les fessiers en arrière. Si c'est une position qui te pose problème, ou du coup tu as le dos rond, même le bassin qui va vers l'avant plutôt que vers l'arrière, et que tu n'arrives pas à arriver dans cette position-là, je t'invite à surélever légèrement tes fessiers en t'asseyant sur quelque chose d'un petit peu plus haut. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir ça, je te propose d'enrouler ton tapis pour surélever un petit peu. Il n'y a pas forcément besoin de grand-chose et là, directement, le corps est dans une meilleure position. C'est important que ton corps sache où il va, dans quelle direction il doit aller pour vraiment pouvoir s'étirer comme il faut. Donc je te laisse choisir la position qui te convient le mieux et on est parti pour une petite session dans cette position. Donc on va commencer par aller chercher sur le côté, donc avec les deux épaules, avec les deux bras, il n'y a pas qu'un bras qui y va. D'accord, on envoie vraiment les deux bras de façon à étirer également les obliques. Donc là, tu vas sentir certainement les obliques, mais aussi et surtout les adducteurs. On reste toujours vers l'avant et on vient chercher la même position au milieu et on va retrouver les petits rebonds de début de séance dans cette position-ci. Donc on essaye un maximum de garder le dos droit et on imagine vraiment qu'on vient poser le nombril au niveau du sol. Il n'y a pas que la poitrine qui veut essayer d'aller toucher. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va faciliter l'étirement et ça va le rendre plus efficace. Tu peux aussi venir, pour détendre les muscles, chercher des petits mouvements d'avant en arrière comme ici ou de gauche à droite. Ça va vraiment être l'essentiel et le plus important dans l'étirement, c'est de chercher vraiment à détendre tes muscles pour aller chercher de plus en plus loin, donner de l'espace à tes articulations. Toujours en restant vers l'avant, on vient chercher l'autre côté, toujours avec les deux épaules et on essaye vraiment de garder le ventre en contact un maximum avec la jambe.
Là, le dos, on n'a pas besoin qu'il soit forcément droit. C'était vraiment pour la partie du milieu que ça nous intéressait. Allez, je te laisse refermer tes jambes doucement pour passer au dernier étirement. Donc on va avoir besoin du canapé, du lit, d'un fauteuil, ce que tu veux pour venir poser tes coudes. Là, on va vraiment travailler l'ouverture de la poitrine, détendre à nouveau le dos, le haut du dos et donc surtout voilà, l'ouverture de poitrine. Donc pour les jambes, tes genoux sont juste en dessous de tes hanches et tu laisses vraiment tomber le haut du corps vers le bas comme si tu voulais aller toucher la poitrine à nouveau, le sol. Pour les bras, tu peux soit les laisser tendus, soit les fléchir en venant toucher tes omoplates. En venant fléchir tes bras, tu vas venir rajouter un étirement des triceps qui est aussi très intéressant. La vidéo s'est arrêtée là, donc je te laisse doucement sortir de ton étirement et la séance est finie. Voilà la séance de stretch terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura fait du bien. Étirer ses articulations, ses muscles, c'est aussi très important pour garder une santé corporelle, une santé articulaire. Ça permet également de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses idées. Encore une fois, c'est un moyen de revenir sur ses sensations, revenir dans le moment présent et sur son corps. Donc c'est très très important. De mon côté, je vais te laisser là pour aujourd'hui. De toute façon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau défi version 2.0 pour ceux qui l'ont. Et l'aventure n'est pas finie, donc je te dis à très bientôt. Ciao!